Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, Stéphanie Touga est avec nous, puis je vais... Attendez une seconde. Ça, c'est David Proulx. Ça, c'est Alexandre Dubé. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est fait. Ça, c'est le passé. Pourquoi j'ai deux fois David Proulx? Ouais. Ah non, c'est toi. Bon, ben, ton nom est disparu. T'es David Proulx ce matin. Mais ici, c'est Stéphanie Touga. Ben... Oui? OK. Ouais, je pense pas que c'est David Proulx ici. Non, vous ressemblez pas bien. Bon, il y a deux ministres... À part les lunettes, là, on n'a rien en commun. Pas tant. On en reparlera. Deux ministres démissionnent en Alberta. Ça, c'est intéressant. L'Alberta qui vit un moment politique dans son histoire, franchement intéressant. C'est rare que je dis dans la même phrase moment politique intéressant et Alberta, mais là, on y est. Il y a deux ministres qui ont annoncé leur démission hier, le ministre des Finances puis le ministre de l'équivalent du ministre de la Santé, là, des soins hospitaliers et de la chirurgie. Là, c'est quand même un drôle de titre, mais c'est deux ministres très influents qui ont annoncé qui allait quitter le cabinet de Danielle Smith, la première ministre actuelle, en disant « Ouais, ben dans le fond, on a discuté de notre avenir politique, puis on veut pas se représenter, fait qu'on démissionne de notre poste de ministre et on reste en poste techniquement jusqu'à la fin du mandat. » Permets-moi de douter du fait que le ministre des Finances et le ministre de la Santé démissionnent la même journée pour la même raison, en disant je veux pas me représenter à la prochaine élection, fait que je veux laisser le champ libre à la première ministre Danielle Smith. Come on, ne nous prenez pas pour des valises, surtout qu'hier, il y a eu aussi la chose suivante. Un comité qui se pose la question sur la légitimité d'une pétition sur l'indépendance de l'Alberta, puis Danielle Smith qui joue un peu un jeu d'équilibriste en nourrissant le mouvement albertain, indépendantiste albertain, en disant je suis pas indépendantiste, mais lâchez pas, vous allez pouvoir faire votre consultation. Et de l'autre côté, ces ministres, dont ces deux-là d'ailleurs, qui sont fédéralistes, qui ne veulent pas tenir de référendum sur l'indépendance. Fait que là, elle est comme pognée, Madame Smith, parce que il y a les tribunaux de l'Alberta qui ont dit nous, on invalide la pétition, même si toi te dis que ça prend un certain seuil pour déclencher un référendum sur la question nationale. Nous, on l'invalide, notamment parce que les Premières Nations n'ont pas été consultées, parmi d'autres raisons. Donc là, Danielle Smith, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a le choix de dire, on continue, on va aller porter ça en appel, puis je vais continuer de nourrir le mouvement indépendantiste albertain, ou, ben non, je suis fédéraliste, j'arrête de niaiser, mais je perds mon rapport de force face à Mark Carney. Fait qu'elle est comme pognée entre l'arbre et l'écorce en ce moment. Elle a su jouer sur ce fil-là d'équilibrisme, mais là, elle est comme un peu... La température a monté d'un cran là, avec la démission de ces deux ministres. Mais je veux juste comprendre, les deux ministres qui ont démissionné, c'est des ministres qui s'en vont vers le mouvement indépendantiste ou contre? Non, c'est ça, c'est deux fédéralistes. Eux trouvent que Mme Smith, elle entretient un petit peu trop les indépendantistes, là, essentiellement, en trame de fond. C'est ce qu'on comprend, du moins c'est ce qu'on décode. Fait que est-ce que ces deux ministres-là ne sont pas des indépendantistes, bien au contraire? Puis là, Mme Smith, va falloir qu'elle se décide, parce que là, elle a commencé à laisser planer le doute qu'elle allait permettre une question, mais pas « Voulez-vous que l'Alberta se sépare et devienne un pays? » Mais bien, voulez-vous que l'Alberta reste dans le Canada? Puis là, tu te dis, pourquoi poser cette question-là? Parce que c'est essentiellement le statu quo. Parce que qu'est-ce qui arrive là si, mettons, le oui gagne, on veut rester dans le Canada, bon, Danielle Smith a plus de problème, on reste statu quo. Mais mettons que le non l'emporte. Est-ce que c'est vu par la loi sur la clarté, par exemple? Parce qu'on a une loi sur la clarté référendaire depuis le renvoi sur la sécession dans les années 80. Est-ce que ça pourrait être perçu comme une question claire avec une majorité claire que les Albertains veulent se faire un pays? Tout ça, là, c'est comme une situation de déjà vu au Québec, mais aussi c'est une situation que Danielle Smith, je ne pense pas qu'elle l'avait anticipé qu'on se rendrait à ce genre de questions extrêmement techniques-là pour les Albertains. À l'aube, on est à 6 mois, entre 6 mois et 1 an d'une élection. Mais la loi sur la clarté, Stéphanie, là, de Stéphane Dion, avec notre ami Jean Chrétien, qu'on salue chaleureusement, portait pas seulement sur le 50+1, ça portait aussi sur la clarté de la question. Exactement. Il y a 3 critères. La question référendaire doit être jugée claire par qui?
par le fédéral. Ben oui. Des gens partant, bon. Ben oui. OK. La majorité doit être claire, elle aussi. On se rappellera que dans le renvoi à la sécession, là, ça dit pas c'est quoi une majorité claire. Ça dit juste 50% plus 1, c'est pas assez. Mais c'est drôle, c'est assez pour rester dans le Canada, par exemple. Mais bon, ça, c'est une autre question. Puis ensuite, le troisième paramètre, même après un vote favorable, il faudrait négocier la séparation entre une éventuelle République de l'Alberta ou une République du Québec et le gouvernement central fédéral à Ottawa. Donc, c'est tellement il y a ouvert quand même à l'idée. une coupe d'embûches, là. Ben oui. Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est comme si je te demande, hey Benoît, tu sais, mettons, moi, je veux que tu me donnes une promotion, OK? C'est quoi les paramètres pour atteindre la promotion? Ah, ben, je te le dis pas, c'est moi qui va décider si tu atteins les objectifs. Ben, OK, tu sais, c'est bonne chance avec ça, ma belle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, ben, on verra où ça mène. L'Alberta qui vit. Mais ça, c'est tellement intéressant de voir ça. Puis l'impact sur l'élection québécoise aussi n'est pas à sous-estimer, hein. Parce que là, on a quand même un gouvernement péquiste en attente, j'ai envie de dire, là, tu sais, qui, depuis quelques mois, triomphe dans les intentions de vote et dit la chose suivante. Nous, dans un premier mandat, on va tenir un référendum. Est-ce qu'il est possible que dans les 5 prochaines années, il y ait 2 référendums qui mettent en péril l'unité canadienne, un au Québec et un en Alberta? C'est un scénario de science-fiction, là, tu sais, on le sait pas. Mais on est quand même, la question existe, en tout cas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et stressant pour Mark Carney, j'ai envie de dire. Faut se rappeler aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon, l'automne dernier, s'est ramassé en Alberta. Il a rencontré des gens là-bas. Puis, l'accueil n'avait pas été très négatif, là. Même, ça avait été positif. Il y avait eu un dialogue qui s'était installé. Exact. Mais ce qui est stressant pour Mark Carney, je pense, sur le plan politique, c'est que pour des raisons extrêmement différentes, mais tout aussi, disons, valables l'une que l'autre dans leur domaine respectif, sur leur territoire respectif, les 2 provinces pensent à se séparer au Québec. C'est évidemment, on est plus dans des questions liées à l'identité, à la culture, à la langue, au pouvoir, au système de droit différent, à avoir plus de pouvoir en matière internationale, ce genre de dossiers-là, historiquement, mais aussi l'économie, évidemment. Et de l'autre côté, en Alberta, on est plus dans des dossiers d'énergie, de péréquation, d'économie, de plein pouvoir pour faire du commerce avec les États-Unis, par exemple. Donc, on est vraiment dans des motifs très différents. Fait que Mark Carney devra avoir des réponses de manière complètement opposée à 2 provinces, puis possiblement 2 premiers ministres, premières ministres différentes, avec des motivations différentes. C'est quand même, c'est épineux, là, pour Mark Carney. OK. Et, un appel aux jeunes de, 25 ans, 30 ans, 40 ans? C'est quoi un jeune candidat? 30 ans, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas bas de 30 ans, fait que je suis plus jeune, selon les critères de la CAQ, mais, donc, la relève Madame Perron, qui a pas d'âge, là. On le sait pas, elle. Non, c'est ça. Mais moi, on sait. Moi, je l'ai dit, pas 30 ans. Mais si tu veux te présenter donc, de la CAQ. relève caquiste. Oui, c'est ça. Isabelle, n'hésite pas, là. Appelle-moi, je te mettrai en contact avec quelques personnes, là, mais, fait que la relève caquiste a envoyé un email à ses membres en disant la chose suivante. Moi, on veut qu'il y ait au moins 25 candidats jeunes en bas de 30 ans. Là, fait que ça, c'est Isabelle en descendant en termes d'âge. Et puis, on veut que... T'es mon ami pour la vie. On veut plus de candidats jeunes. Donc, on veut plus de candidats jeunes. Ce qui est compliqué, c'est que ça a l'air un petit peu broche à foin dans l'œil du public que les jeunes envoient un email pour recruter d'autres jeunes sans trop d'expérience ni de notoriété. Ça envoie le signal que le parti est pas attractif. Alors qu'à côté, le Parti québécois et aussi le Parti libéral multiplient les annonces de belles candidatures. Puis là, de l'autre bord à la CAQ, on recrute chez les jeunes du monde en première année du bac en Sciences Po à l'UQAM. C'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Par courriel. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ouais. Tu sais, je pense pas que c'est une initiative de Christine Fréchette ou de son équipe. C'est juste que au niveau de la perception populaire, c'est un peu genre, on a les ligues majeures, puis à côté, on a l'aile jeunesse, tu sais. Fait que c'est un peu, ça envoie un drôle de message ce matin. Après Christine Fréchette, va falloir qu'elle nous présente des belles candidatures, là. Elle a déjà une 50aine de députés et de ministres qui ont dit qu'ils se représentaient. Il va falloir qu'elle nous présente 2, 3 grosses pointures dans les prochaines semaines pour nous envoyer le signal que, non, on est encore attractif et compétitif. Puis sais-tu, je pense que le léger d'hier, à 22%, dont 20% chez les francophones, ça va l'aider. Ça redonne confiance. C'est par courriel, il aurait dû dire par TikTok.
sais, par Snapchat. J'aime ça. Benoît qui parle de TikTok. Ouais, OK, c'est assez. Je maîtrise l'application puis tout. Non, je maîtrise rien. Je suis un touriste là-dessus. Exact, mais un touriste avisé. Ouais. Mais c'est quand même drôle qu'on parle de courriel. Comme, tu sais, presque de Hotmail. Tant qu'à y aller. Écris-moi sur MSN. Oui. Envoyez un fax. Merci Stéphanie, on se reparle demain. Salut Benoît, à demain.